Malgré son tempérament fantasque et sa singularité, Geoffrey s'est parfaitement intégré au groupe. La virtuosité dont il fait preuve à son poste de gardien lui vaut le respect de tous. Il a tapé dans l'œil des recruteurs de Montpellier et durant le stage de la Ligue de Paris, il est immédiatement détecté comme sélectionnable. Geoffrey est soutenu par toute sa famille, mais sa maman a beaucoup de mal à le voir grandir. Et même si ses yeux brillent de fierté, le jour où il signe son contrat d'aspirant à Montpellier, elle ne peut toutefois dissimuler une grande inquiétude. Celle de voir son petit, qu'elle n'estime pas suffisamment armé, entrer de plein pied dans l'univers féroce du football professionnel. Tourné vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être pro d'ici peu, ou successeur de Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. À Meaux, Geoffrey découvre la lettre de la Ligue de Paris que sa maman lui a mis de côté. Ce courrier lui annonce s'il est retenu ou non pour faire partie de l'équipe. Ah, elle a dû la cacher, la lettre. Eh non, elle est là. Elle est là. C'est chaud. Toi aussi, tu m'as pris. Attends. Oh, c'est chaud. Vous avez été retenu. Alors, t'es content? Attends. Attends. De retour à Clairefontaine, c'est l'occasion de vérifier que d'autres, moins chanceux, attendent toujours le facteur. Mets pas un à tes copains, mets pas un à nous. J'ai pas reçu la lettre. Il faut la grève à la poste. Mais non, il est pris. Mais il t'est pris? J'ai pas reçu la lettre. Qui a pas reçu? Moi. Et qui dit que t'es pas pris alors? Est-ce que j'ai dit que j'étais pas pris? J'ai dit je sais pas, j'ai pas reçu la lettre. Et qui l'a reçu? Oh, j'aime bien. Tu m'as pas quand même. Je suis content. Maintenant, ils m'ont juste approuvé pendant les matchs qu'ils n'ont pas ils n'ont pas sélectionné Geoffrey pour rien. Ils ont juste approuvé ça maintenant. Et après, c'est bon. Après, c'est bon. Même le fait de jouer contre d'autres régions, ça émerveille. Donc, c'est trop bien. Donc le fait d'être compétitif, de représenter ton club et tout. Même en plus, si on gagne, on est champion de France. Moi, j'ai récité à la prière des grèves de la lettre. J'ai pris la lettre comme ça, après j'ai récité, après j'ai ouvert. Après j'ai vu. J'ai lu plein de fois. Pas moi, j'ai dit une fois, t'as vu. Après, quand j'ai dit à tout le monde, j'étais grave content et tout. Non, moi j'ai même pas dit à tout le monde, je te jure. Moi, j'ai pas ma dit. famille. Non, bah, moi aussi. Mais comment je t'ai dit? Moi, j'ai dit à mon père, enfin, j'ai dit à ma mère, bon, tu vois, ma soeur, parce que t'es là, mon père, et j'ai dit à Alexandra. Putain, j'ai mal. Et je l'ai lu 8000 fois. À chaque fois, dès que je galère, je la relis et tout. Ah putain, après. J'ai pas été sélectionné à la Ligue de Paris parce que M. Dussou a dit que j'avais de grosses capacités, mais que quand j'étais à l'entraînement, on dirait que je me donnais pas à fond, je donnais pas le meilleur de moi-même. Et c'est vrai, je donnais pas le meilleur de moi-même parce que j'avais un problème au genou, j'avais pas envie de m'arrêter. Puis j'ai continué, et là ça va mieux. Là, j'en commence à être comme j'étais avant, comme j'étais au début de première année, là ça va beaucoup mieux. Et j'ai pas été sélectionné pour ça, parce que M. Dussou, il dit que j'ai de grosses capacités, mais je les mets pas en valeur. Puis c'est bon, il m'a pas sélectionné, j'ai pas fait la gueule. Tant pis, hein. Il y en aura d'autres des sélections. Et pendant que Gara s'auto-persuade, les heureux élus filent déjà vers la première grande étape de leur carrière professionnelle. C'est dans un hôtel de Dourdan que Jackie Thibault, le sélectionneur de la délégation de Paris, redéfinit les objectifs. Vous êtes tous en bonne forme, mentalement je pense qu'il n'y a aucun doute, hein. Ça fait longtemps que vous savez
quel est l'objectif de la saison en ce qui concerne ce groupe, cette sélection. Donc on y arrive. Physiquement, après les matchs du week-end, qui avaient tous de l'enjeu, c'était la phase club, c'était les intergroupes du national des 15 ans, ou d'autres matchs en jeu à d'autres niveaux. Maintenant, on se concentre sur la sélection. C'est ce que connaissent aussi les joueurs du plus haut niveau. Hein. Ils sont concentrés sur des objectifs de club. Ceux qui font la Ligue des Champions, vous comprenez bien que c'est des matchs à enjeu très forts, c'est des grands moments pour la vie du club, et ils sont hyper concentrés sur cet objectif-là. Quand le match est terminé, un joueur professionnel, un joueur bien concentré, un futur bon joueur, grand joueur, il est déjà dans la préparation de l'objectif suivant. Et ça, il va falloir l'assimiler très vite. Ce qui est sûr, c'est que la phase préliminaire qui nous concerne, et c'est maintenant, c'est Clairefontaine pour les matchs, c'est Dourdan pour la vie du groupe. Est-ce que vous avez des questions à poser? Dès la première réunion, je pensais que Jackie Thibault, c'était un gars qui rigolait pas. Franchement, juste à regarder dans les yeux, droit dans les yeux comme ça, et ça se voit que c'était direct du haut niveau. C'était pas quand on avait une petite réunion avec un surveillant ou tu vois, quelqu'un de Clairefontaine, c'était pas la même chose. Là, c'était vraiment du sérieux et il voulait franchement avoir 16 joueurs pour pour la Coupe nationale. Il voulait en avoir 16 très fort. La Coupe nationale des ligues, c'est le championnat de France interrégion des moins de 15 ans. C'est l'objectif ultime à atteindre à cet âge-là. 8 jeunes de l'INF ont été sélectionnés pour la Ligue de Paris. Tous les participants sont accueillis par le grand Manitou du ballon rond qui est encore Aimé Jacquet. D'abord et avant tout, toute l'équipe technique est très heureuse de vous accueillir ici. Je voudrais surtout vous rappeler que ici, c'est, je dirais, cette maison du football qui permet à tous de prendre peut-être l'élan, pour devenir, je l'espère, un grand joueur. C'est votre première sélection. Une sélection, ça se mérite. Une sélection, c'est le mérite du garçon qui a bien réalisé, je dirais, ses gammes de footballeur. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous tenons énormément à ce qu'il y ait de la tenue et que tous ces matchs se déroulent dans une bonne ambiance de convivialité, mais aussi de compétition. Donc, bonne semaine à tous et à très bientôt. Représenter Paris, l'Île-de-France, c'est magnifique. Ça veut dire que voilà, quoi, on joue pour notre région, quoi. On est, quand on voit tous les petits notre âge dans notre quartier et tout, ou même les grands et tout, on dit bon bah voilà, c'est nous qui les représentons pour cette coupe. On dit c'est, voilà, je sais pas, on représente Paris pourtant, et Paris c'est la capitale, la grande ville. Donc voilà, et c'est fort, je sais pas, quand on a été les 16 là, franchement pour moi ça a été un moment magique. Lors de cette compétition qui dure une semaine, les recruteurs viennent faire leur marché ou vérifier la progression des joueurs qu'ils ont déjà repérés. Paris, c'est l'équipe à abattre. Être à l'INF et faire partie de la Ligue de Paris, c'est 2 fois plus de raisons de motiver ses adversaires sur le terrain. Allez, tout de suite. La gagne des ballons, mais la gagne propre. Techniquement, on montre ce qu'on sait faire. Et Olivier va peser très fort sur cette équipe. À aucun moment, il doit être en confiance. Je ne sais pas à quoi il pense, on s'en fout. On s'impose. Allez les gars, tous ensemble. John, allez les gars, DJ, Thomas, zoom. Allez les gars, allez. Pas trop vite, éliminé. Cédric, reviens dans ta zone. Voilà. Part du fond, recule davantage. Bouge vers la droite. Alex, monte.
à la main, si c'est difficile, t'allonges. Hein, d'accord? Aujourd'hui, l'équipe de Paris rencontre celle de Midi-Pyrénées. C'est le grand jour pour Geoffrey, mais il ne le sait pas encore. Allez, bleu, allez, allez, allez. Allez, bleu, j'étais tendu, j'avais peur de faire une erreur. Faire un jet, je l'ai pas. Bon, moi, je pense que, parce que moi, en plus, je suis assez craintif avant les matchs, parce que je veux toujours faire bien. Donc, je suis un peu craintif. Mais moi, j'étais tendu aux sélections. Et en fait, le pire on est tendu, c'est par exemple une situation, tout ça, faut pas se déchirer. Ne jette pas, Yuyo, ne jette pas, Yuyo. Garde-le, garde-le, garde-le. Voilà. Bien joué, encore, Yuyo, encore. Oui. Encore! Stop! On se replace! Olivier, calme. Allez, Siggy! Allez! Allez, les gars, allez! Oh, le mur à 3! Dans le milieu! Le 7, Thomas! Allez, Greg. Ouais, les gars, maintenant, on oublie, on pense à demain. C'est demain, les gars, maintenant. Ça va jouer demain, après-demain. Vous-même, vous savez, hein. Faut gagner maintenant. Faut pas le choix. Plus on rigole ou quoi, on blague plus. On va se concentrer. Dans le car, il y a plus on déconne ou quoi. Concentrez du début jusqu'à la fin, les gars, maintenant. Plus on déconne, tac, on veut jouer à d'autres trucs et tout. On se vanne et tout ça, et c'est fini, ça. Maintenant, il nous faut que les victoires. Maintenant, faut qu'on reste concentré, les gars, et ouais. Allez, on arrête. Allez, les gars, allez. Allez, il nous reste demain après-demain, les gars. Allez. Viens, Jo. Pourquoi t'es pour des crassages là-bas? Allez, viens marcher un petit peu avec moi. Viens. Tu viens marcher un petit peu avec moi. Viens là. Explique-moi. T'as rien à te reprocher? Tu peux rien sur aucun début. Quoi? 2-0, 3-2. Eh ben, attends. Mais tu peux rien sur aucun des 3 buts. D'accord? Allez, il faut se reprendre là. Tu me vénères de 0-3-2. Eh ben ouais, tu crois que ça nous énerve pas, nous? Mais ça énerve tout le monde, c'est énervant. Mais on a pris 3 buts de gamins, on est derrière, il n'y en a pas un qui bouge et eux ils sautent, ils marquent, qu'est-ce que tu veux. Les 2 premiers, c'est ça. D'accord? Donc là, c'est pas fautif, on ne sait pas qui est fautif, puisque c'est tout le monde, c'est toute notre défense qui est fautif. Vu le match qu'on a fait, qu'est-ce que tu veux? On peut même pas faire de reproches, on a fait un super match. D'accord? Il y a des jours, ça arrive comme ça, tu domines tout le match, et puis à la fin, en 10 minutes, tu prends 3 buts, tu sais pas d'où ils sortent. Eux, ils étaient à la rue, à 2-0, ils étaient à la rue, ils savaient pas où ils habitaient. Ils te mettent un coup franc en enfer, ça leur remonte le moral, et après, c'est nous qui sommes à la rue. Ben, ça arrive, c'est parce que vous êtes jeunes, vous apprenez. Hein? Dans quelques années, on n'arrivera plus à faire des erreurs comme ça. Au début, ça fait du bien peut-être d'en prendre. Hein? On sait que tout peut nous arriver. Allez, viens, on récupère là. Maintenant, il faut récupérer, il faut penser au match de demain. C'est sûr qu'on est qualifié si on gagne. Hein? Je dis pas de conneries, moi. Hein?
Faut pas être abattu surtout, et puis il faut remonter le moral à tout le monde. Tu sens quelque chose quand on appuie dessus comme ça? Là, je sens. Là, voilà. Là je sens, voilà. Si t'arrives à lui. C'est un coup de poing que t'as pris à la fin du match, au début du match ou... Milieu. Milieu? T'as réussi après à jouer ouais, quand j'étais chaud sur le terrain. Quand c'était chaud, ça là? Voilà, tiens-le, appuie dessus comme ça. Hein? Mets ta main dessus. Ça va ça, j'ai mis ou pas? Non. C'est bon? C'est pas vrai ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ils gagnent, ils t'insultent. Ouais, Dieu les a vus, ils vont perdre demain. Ils jouent le match bien comme il faut, ils veulent mettre des coups, ils veulent jouer malin. Plus ils t'insultent, ils te chambrent. L'autre il est sorti, il me fait un clin d'œil, il me fait un bisou, il croit que je suis sa femme, il me prend pour qui? Comme si je le connaissais depuis que j'étais tout petit. J'ai une de ces rages là. Putain, t'es fou toi. La défaite ça fait mal hein. Moi j'aime pas perdre. Qui aime perdre, sérieusement? En plus contre eux là, c'est ce qu'ils. Avec le vieux coup franc qu'ils ont mis là. Farid? Ouais ouais, je suis prêt moi. Bon Elbi. Ouais. Je vais aller. Voilà. Soigne-toi bien, demain on a besoin d'une victoire. Ok. La Coupe nationale, ça a été un mauvais souvenir. Ça s'est vraiment mal passé. Parce que je me suis blessé au bout du 2e jour. Et franchement, la Coupe nationale, si par exemple quelqu'un vient, il me dit ouais, comment ça s'est passé et tout, ça s'est vraiment très très mal passé. J'ai pas aimé, j'ai même pas envie qu'on en parle même. Parce que quand je me suis blessé, je sais pas comment j'ai ressenti ça. Je l'ai ressenti comme si j'étais éloigné du groupe, j'étais à part. Parce qu'en fait, je sais pas, comme quelqu'un quand il joue remplaçant, il est sur le banc, il regarde les autres jouer, il joue pas. Je sais pas, ça fait bizarre. Parce que en fait, c'est comme je disais, c'est comme auparavant, ça s'est jamais passé ça. Jamais pendant une compétition, j'ai été blessé, après j'ai été éloigné. Et là, ça s'est passé et je savais pas comment réagir comme c'était la première fois que c'était passé. Ça va, mort? Ouais, ça va bien. Alors demain, c'est la finale demain. Demain, c'est comme une finale parce que si on gagne, on est qualifié. Et si nos adversaires ils gagnent, eh ben on est qualifié aussi. Ils sont qualifiés. Bon, alors ce que tu fais, c'est que tu fais une bonne nuit. Voilà, tu prépares bien tes chaussettes et tes crampons et tes machins. Et puis je vais passer ton frère, comme ça il va te motiver un petit peu. Ouais. Bon ben je te passe à Christophe, hein. Ouais. Allez, bisous. Bisous. Ouais, bien. Ça va quoi? Ouais, tranquille. Tu t'es pris un but quand même. Ouais. Et après, c'est un vieux petit, un tout petit, mais une vieille tête. Pas, mais après, je rentre dans la balle dans les buts. Il est quoi? Au 6 mètres, il met une grosse tête, pas. Mais c'est à toi de sortir de... Mais non, mais elle était bizarre. Tu pouvais pas sortir? Elle était chelou là-bas. Sinon, j'ai fait une parade à un moment. Non mais demain, faut gagner. Ouais. Et si vous gagnez demain, ça fait quoi après? On est qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Ah, c'est demi-finale direct. Ouais. Franchement, ça vaut le coup de gagner, je crois. On joue contre la région de Saint-Etienne et Lyon. Bah, vous avez graillé. Ah, c'est chaud. Bon, bah, je te laisse, hein. Ouais. Allez, on demain matin, hein. Ouais, demain. Gros bisous, hein. Ouais. Au revoir. Si on n'a pas la rage, c'est foutu. On est chez nous, c'est notre terrain, on a déjà un peu marqué notre territoire. Mais attention, ils vont jouer Paris ceux-là aussi, avec des qualités techniques sans doute supérieures aux autres. Mais ils vont jouer Paris. Eh bien nous on est prêts. Nous notre boulot c'était de vous amener jusqu'à cette finale. Je crois qu'en matière de finale, c'est clair, une finale, dans son palmarès, ça se gagne. C'est déjà une finale. On n'arrive pas là pour lâcher dans une heure. Dans une heure, on est heureux. On tourne, on fait la tortue, on fait ce qu'on veut. Mais on n'y est pas.
Beaucoup d'assurance. Et comme vous dites, on ne lâche rien. Allez, pareil les gars. On est chez nous, tout vote. Habib disponible. On arrête de balancer, on balance tout le temps là. Oh Habib, fais le réveil un peu, hein. Ah, dommage, Craig, dommage. C'est bien joué, allez. Habib, il faut faire ce qu'ils ont fait, hein. Ressaisissez-vous, allez. Qu'est-ce que c'est que cette balle? Sors pas chaud, sors pas chaud. Évite ça de repartir en dribble dans l'axe, tu joues un peu quand même, non? On perd, mais on fait un bon match, là, on est ridicule. Soyez patient, hein, quand on sait rebondir, il y aura forcément de la réussite derrière. Vous avez montré une qualité de jeu quand même sur les 2 premiers matchs. Ce qu'on a vu là, ça signifie quelque chose. Mais physiquement, tout le monde n'est pas à son meilleur niveau, c'est sûr. Allez, videz, ceux qui ont envie de pleurer, va pleurer, et puis ça va passer, il faut assumer. Vous aurez des grandes victoires, et puis vous aurez aussi des défaites très douloureuses. La carrière est faite de ça. Bon, bah on y va, avec des pleurs. Non, laisse-le, il va se calmer. De toute façon, vous étiez pas. Attends, il n'y avait pas une passe. En face, ils en voulaient, c'est tout. Attends, t'as vu comment ils sortaient, le ballon? À terre, touche de balle. Ils voulaient battre du Parisien et ils ont battu. C'était content. Ils sont montés à Paris pour battre les Parisiens. Voilà, ils sont contents, là. Ils vont rentrer. Ah, on a battu les Parisiens. On sera quand même en équipe de France. Certainement. Si tu le veux. Hein? Il arrête pas de nous regarder. Et oui. On aura l'occasion de faire un retour sur les vacances, sur ce que vous avez pu faire, sur ce que vous n'avez pas fait. J'ai été horriblement vexé de voir des productions aussi piteuses de la part des sélectionnés. Vraiment, ça me reste en travers de la gorge. Parce que, en définitive, vous avez fait l'inverse qu'on vous demande de faire. Alors évidemment, tout le monde n'a pas été sélectionné, donc il y en a qui ne sont pas concernés. Mais vous l'êtes indirectement, parce que si vous n'avez pas été sélectionné, c'est qu'on a trouvé plus fort que vous. Et les plus forts ont beaucoup déçu, parce qu'ils n'ont pas fait tout à fait ce qu'il fallait.
C'était minable. Non? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le match où vous menez à 10 minutes de la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reculé, qu'est-ce que vous avez fait? En reculant, on fait des fautes, parce qu'on arrive en retard, ça fait 3 coups francs, et les 3 coups francs, ça fait 3 buts. Avec un gardien qui a placé son mur à 3, il couvrait rien le mur. Il y en avait 2 qui étaient trop à gauche. C'est pas bien. Ce qui ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Oh là là, loin de là. Ça doit vous ouvrir les yeux et de voir que vous avez encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de chemin à parcourir pour être, sinon au top, du moins à un bon niveau. Hein. Beaucoup de chemin, beaucoup. Allez, hop, on y va. Ouais. Plus jamais je vais me faire un entraînement, plus jamais je vais dire ah, j'ai pas envie d'y aller. Ennemi, c'est la grosse déception. Il reste sur une première année très moyenne et une deuxième année mauvaise. J'essaierai de tout cœur d'être leur idole. Si les parents refusent le redoublement, il ne restera pas avec nous. Qu'on ne peut pas fléchir. Infléchissable. Inflexible. Inflexible. Je suis en très bon terme avec un club, donc on a trouvé des accords. Je pense que ça va bientôt se faire dans les jours qui vont arriver. Et le stade exulte sur une passe et un but. Ceux qui travaillent y arrivent. Ne me dis pas que c'est injuste. Ce que tu donnes sur le terrain doit être ce qui sort tes tripes. T'as toujours quelque chose à apporter. C'est un sport d'équipe. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes. C'est pour toi que tu joues, c'est les tiens que tu représentes.